Bonsoir à tous. Ce soir, dans la maison feutrée de Voix de l'Ancre, nous avons l'immense l'honneur d'accueillir un homme dont les monts sculptent un continent littéraire à part entière, le Mississippi. Un homme qui explore les ombres de l'âme humaine, la pesanteur du passé et la structure même du temps. Bienvenue, monsieur William Faulkner. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur de parler à vos auditeurs. Monsieur Faulkner, vos romans, Le bruit et la fureur, Lumière, doute, sont réputés difficiles. Vous plongez le lecteur dans la conscience de vos personnages sans garde-fou. Pourquoi? Pourquoi ce choix d'une forme si exigeante? Vous savez, la vie, elle ne se déroule pas comme un récit de chemin de fer bien droit avec des panneaux indicateurs. Elle arrive tout en même temps. Le passé pèse sur l'épaule du présent et l'avenir, il est déjà là. Dans la peur ou l'espoir, alors, pour raconter la vérité d'un être, je dois plonger dans ce chaos, dans le bruit de leurs pensées. La difficulté, elle n'est pas un but. C'est le prix à payer pour la vérité. Cette vérité, justement, est souvent sombre. La décadence, la violence, le poids de l'histoire sudiste, le racisme, vous êtes parfois critiqué pour ce portrait peu flatteur du Sud. L'écrivain, son devoir, c'est d'explorer le cœur humain avec ses grandeurs et ses bassesses. Pour soigner une blessure, il faut d'abord la regarder tout entière. Le Sud, je l'aime assez pour vouloir le comprendre, lui et ses péchés. Les ombres sont longues. Ici, elles viennent de très loin. Les ignorer, ce serait trahir à la fois mon pays et mon métier. L'homme est capable du pire et du meilleur. C'est cette lutte qui m'intéresse. Parlons de ces ombres longues. Le passé dans Absalom. Thomas veut bâtir un empire, mais c'est le passé, un secret qui le détruit. Le passé, est-il une prison? Il n'est plus qu'une prison. Il est le sol. Nous marchons dessus, nous y poussons nos racines. Qu'il soit fertile ou empoisonné, nous ne sommes pas libres de lui. Nous sommes libres peut-être de la manière dont nous le portons. De le nier, c'est s'assurer qu'il vous dévorera. Thomas, il a cru pouvoir inventer un présent pur en niant l'humanité des autres et la sienne. Ça ne pardonne pas. Vous avez dit un jour, l'homme ne prévaudra pas seulement, il survivra. Malgré tout ce pessimisme apparent, croyez-vous donc à l'endurance humaine? Regardez mes personnages. Le gars dont on dit que j'agonise, portant le cadavre de sa femme à travers le feu et l'eau, c'est absurde. Mais c'est une promesse, comme ce nègre Luc Abochon dans l'intrus. Il endure avec une dignité que le monde autour de lui ne comprend même pas. L'homme est comme cette mouche que vous écrasez et qui continue de bouger. Ce n'est pas une victoire glorieuse, c'est plus têtu que ça. C'est la survie. Et dans cette survie, il y a une lueur, tenue mais réelle. Vous vivez à Oxford, Mississippi, loin des cercles littéraires new-yorkais. Cette solitude est-elle nécessaire à votre travail? Je suis un fermier qui écrit, ou un écrivain qui ferme. Les histoires, elles sont ici, dans la poussière de la route, dans la manière dont un vieil homme se tient sur son porche. New York, c'est un bruit intéressant, mais moi, j'ai besoin d'entendre les voix, celles de mon pays. Elles chuchotent, elles crient, elles montent, elles se souviennent, j'ai juste à tendre l'oreille. William Faulkner, un dernier conseil pour ceux qui, parmi nos auditeurs, voudraient peut-être écrire. Lisez tout, le bon, le mauvais, puis volez tout ce qui vous parle et écrivez sur ce que vous connaissez, pas sur ce que vous croyez connaître. Écrivez le cœur humain en conflit avec lui-même. C'est la seule chose qui vaille la peine d'être écrite. Le reste,
c'est de la littérature. Monsieur William Faulkner, merci infiniment pour cette conversation. Et merci d'endurer et de nous faire endurer avec tant de vérité. Merci à vous. C'était agréable. Amis auditeurs, vous venez d'écouter William Faulkner, prix Nobel de littérature 1949, dans les voies de l'encre. À la semaine prochaine pour de nouvelles plongées dans les continents de papier. Bonne nuit.